Bonjour chers internautes et merci pour votre fidélité et bienvenue sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir une jeune dame entrepreneur, Madame Kali. Bonjour Madame Kali. Bonjour Mounia. Pouvez-vous vous présenter à nos internautes? Alors, je m'appelle Liliane Koulibaly, Madame Kali. Je suis la fondatrice de Akoya Hair, qui est un salon spécialisé en cheveux crépus et métissés. D'accord. Et en quoi consiste tout ça, les cheveux afro-naturels? Alors, les cheveux afro, c'est comme vous me voyez, mais quand on parle de afro naturel, donc on parle des cheveux afro qui sont naturels. Donc, mais mon salon est spécialisé dans tout ce qui est soins pour cheveux afro. Donc, par exemple, on ne fait pas de défrisage au salon et on ne fait pas de coloration chimique ou tout ce qui a tendance à gâter la fibre capillaire. D'accord. Et comment vous est venue une telle idée d'implanter un tel salon au Sénégal, où on sait que les femmes raffolent beaucoup plus de perruques, de tissage, de défrisage justement. Comment vous est venue une telle idée? Alors, je pense que déjà, je suis une passionnée du naturel, On euh, le voit bien. dans, dans le sens global. J'aime tout ce qui est authentique, tout ce qui est naturel. Et je pense que ça vient de là. Maintenant, l'idée d'ouvrir le salon, il faut dire que ma mère, elle est coiffeuse. Donc, je fais coucou à maman qui m'a transmis ce don. Maman, elle est coiffeuse, donc j'ai grandi dans cet environnement. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de cheveux et maman peinait à me coiffer. À chaque fois qu'on me tressait ou qu'on me démêlait les cheveux dans le quartier, tout le quartier savait que c'était, on faisait les cheveux de Liliane parce que je passais mon temps à pleurer. Et donc, quand je suis venue à Dakar, je trouvais pas de, j'ai décidé par la suite d'arrêter le défrisage. Je ne trouvais pas de salon adapté où on pouvait s'occuper de mes cheveux. Et maintenant, ce qui m'a réellement poussée à ouvrir un salon, puisque je suis diplômée en marketing management et j'ai eu une forte expérience en relation client. Mais ce qui m'a fait quitter la communication pour ouvrir un salon, c'est quand j'ai passé un entretien dans une grande entreprise de la place et que le directeur de ce grand hôtel, en fait, me disait que mon profil était intéressant, que je les intéressais. Mais par la suite, la fille qui s'occupait des recrutements m'a dit en fait qu'on ne pouvait pas me prendre à cause de mes cheveux nappis, mes cheveux crépus. Que on est dans un hôtel 5 étoiles, machin chouette, et qu'il fallait, quand on allait en clientèle, avoir les cheveux tirés et tout. Ça m'a choquée. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là d'où m'est venue l'idée d'ouvrir un salon parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Dakar. Et donc, je voulais faire ça pour aider celles qui sont passées par le même chemin que moi, qui peinaient à trouver des salons ou qui allaient dans des salons où on n'avait pas cette expertise-là pour s'occuper de leurs cheveux. Ouais, justement, quand on parle de cheveux crépus, la plupart du temps, on entend des cheveux qui font mal quand on les peigne, des cheveux qui demandent beaucoup de soins et beaucoup de patience. Et est-ce vrai tout ça ou est-ce un mythe? Oui, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe du tout. Quand j'étais étudiante, j'étais très fatiguée. J'étais fatiguée. Et donc, moi, je me suis dit, si j'ouvre un salon, c'est pas un salon où je vais faire fuir les gens. Je vais faire fuir la clientèle. Je me suis dit qu'il faut que je montre à toutes ces femmes et à ces enfants, et coucou à toutes ces petites filles qui viennent au salon et qui s'y plaisent. Je voulais leur montrer qu'il était possible de se faire les cheveux sans avoir mal. À force de regarder des tutos sur YouTube, à force de m'exercer sur mes cheveux. Et maintenant, on a plein d'outils, d'accessoires qui nous permettent de démêler les cheveux, de les tresser. On a des brosses détangleurs, on a plein d'outils qui nous permettent de tresser, de démêler les cheveux sans qu'on ait mal. Et à Akoya, par exemple, au salon, quand je recrute une fille, euh,
la douceur de ses mains font partie c'est vrai, des critères de recrutement. C'est-à-dire, si tu tresses mal, si tu n'es pas patiente avec les cheveux crépus, c'est de la patience. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des personnes parce qu'à chaque fois que je faisais des entretiens avec des filles, il y en a qui me disaient, ah, salon Napi, c'est difficile à tresser, non, je ne veux pas travailler dans votre salon. Donc là, quand je recrute une fille, je la forme. Et la première des choses que je lui dis, c'est qu'il faut être patiente. Si tu n'es pas patiente, si tu n'es pas douce, tu ne peux pas être chez Akoya. Et c'est pour ça que la clientèle aime Akoya. C'est pourquoi les clients typés, parce que les enfants qui viennent le premier jour, elles se mettent à crier parce qu'elles ont l'habitude dans les autres salons, on les met entre les jambes, on tire, ça fait mal et tout. Mais à Akoya, c'est extraordinaire comment, dès la deuxième fois, en fait, les enfants commencent à s'y plaire et c'est elles-mêmes qui disent à leur maman, mes cheveux sont gâtés, les tresses sont gâtés, il faut qu'on aille chez Tata Akoya. Elles disent, parce qu'on les tresse et il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment. Il y en a qui sont sur leur tablette jusqu'à la fin, elles ne pleurent pas parce que ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de nos critères. Ouais, donc justement, tu es parvenu en fait à démêler, on va dire, le mythe en question. Et donc finalement, ça fait plus aussi mal qu'on le pense. Et est-ce que ça ne demande pas beaucoup, beaucoup d'outils, peut-être chers, peut-être difficiles à avoir? Comment tu parviens à gérer tout ça? Oui, parce que déjà, les soins prennent du temps. Par rapport au salon classique, si on chronomètre par exemple une cliente quand elle vient dans notre salon et un autre salon, elle passe un peu plus de temps parce qu'on prend du temps sur la tête de la cliente. On prend le temps de démêler, on prend du temps pour lui faire le massage du cuir chevelu que tout le monde adore à Akoya. On prend le temps pour s'occuper des cheveux de la personne. Si les cheveux sont fins, si on doit les détresser, on prend le temps pour les détresser pour ne pas faire de nœuds, pour ne pas tirer et casser les cheveux. Donc, naturellement, on prend plus de temps, donc ça demande plus d'outils. On a des brosses spéciales, on n'utilise pas de peigne, on n'utilise pas certains outils, donc ça a un coût tout ça. Et justement, au fait, ici à Dakar, ou plutôt au Sénégal, est-ce que vous faites parmi les premières à avoir commencé ce genre de choses? Vous êtes la pionnière ou est-ce qu'il existe encore aujourd'hui beaucoup de salons de ce genre? Comment ça se passe? Alors, je ne suis pas la pionnière au Sénégal. Il n'y a pas beaucoup de salons spécialisés afro et je salue celles qui l'ont fait avant moi. Je les encourage. Il n'y en a pas beaucoup encore et j'espère qu'il y en aura parce que la demande est là. Les femmes veulent passer au naturel, mais ont du mal à trouver des salons spécialisés. Il arrive que des clientes appellent, même le mardi, pour prendre rendez-vous chez nous le samedi et on est déjà plein. Donc, j'espère qu'on pourra nous-mêmes ouvrir d'autres salons et que d'autres même vont ouvrir d'autres salons et vont prendre le temps de se former aux cheveux crépus, de voir, de savoir comment manier ce type de cheveux. Oui, et justement, moi-même, je suis nappie, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui peut-être. Mais au fait, quand par exemple, les femmes sénégalaises me voient aujourd'hui, elles me demandent, mais est-ce que c'est pas cher là où tu vas, dans les salons que tu fréquentes? Est-ce que c'est pas cher? Parce que les cheveux naturels, ça demande, voilà, justement beaucoup de soins et tout. Mais est-ce que c'est vraiment avéré? Est-ce que c'est cher? Est-ce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, on ne peut pas être nappie? Moi, je dis toujours que la notion de cherté, elle est relative. Tout dépend de ce qu'on veut. Sincèrement, ouvrir un salon où on n'utilise que des produits naturels, où on prend le temps de bien s'occuper de vos cheveux, où on prend le temps de vous accueillir correctement, où vous êtes sous une clim, où il y a tous les moyens qu'il faut pour que vous soyez allé, ça a un coût. Et j'ai la passion qui est là, j'adore ce que je fais, j'adore le naturel, j'adore les crépus, mais il me faut faire du khalis aussi. Donc, mais c'est vrai, je travaille. Et donc, aujourd'hui, par exemple, à Akuya, quand je venais d'ouvrir le salon, j'utilisais des produits importés des États-Unis et tout. Je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait naturel. Et que moi, personnellement,
J'aime avoir la maîtrise de ce que j'utilise. Donc, d'où m'est venue l'idée de créer ma propre gamme capillaire. Aujourd'hui, je fais partie des rares salons, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font, un salon au Sénégal qui a sa propre gamme capillaire certifiée et tout. Euh, on travaille avec une cosmétologue qui nous développe notre gamme. Et donc, quand tu viens à Akoya, euh, du shampoing à la fin, tout est naturel. Et le naturel, on sait que ça a un coût. Ça a un coût. Les produits importés et tout sont moins chers, donc les soins peuvent être moins chers, mais derrière, est-ce qu'on a la qualité qu'il faut? Donc moi, je pense que la notion de cherté, elle est Donc, relative, quoi. après tout, je m'en vais dire que peut-être si on peut se permettre d'acheter une perruque à 100 000, c'est qu'on peut se permettre de venir à Akoya. Et on va avoir 6 mois d'abonnement à ce prix-là. Parce que celles qui te disent en fait que c'est cher ou que le Oui, soin ou le nappy c'est cher, c'est elles qui te mettent des perruques de ouais, 400 000, 500 000, tu vois. Et d'accord. ça, c'est rien de comparable à nous, ce qu'on fait. Oui. Et justement, Liliane, comment tu parviens à te faire des clients? Certes, tu as peut-être, voilà, tu as fait des études en marketing et tout, mais comment tu parviens à avoir des clients justement dans ce Sénégal où on sait que les femmes mettent en avant le genre de cheveux que tu ne proposes pas? Alors, déjà, il faut dire que les Sénégalaises, il y en a de plus en plus qui adoptent le naturel, que ce soit au niveau des cheveux, dans leur mode de vie, dans le mode d'habiller, la façon de s'habiller et tout. Ça prend forme. Maintenant, je me base beaucoup sur le digital, les réseaux sociaux, parce que maintenant, on est à l'ère des réseaux sociaux. Quand une cliente est contente, elle va sur les réseaux sociaux. Quand une cliente est mécontente, elle va sur les réseaux sociaux. Donc, on essaye de faire le plus de com. Mais je dirais plus la qualité de service, l'accueil. C'est ça qui fait que les clientes viennent. Et puis les Sénégalaises, elles aiment ce qui est bien. Elles aiment la qualité. Donc, quand elles voient que ce que tu fais avec qualité, que les produits sont bien, que les produits utilisés ne sont pas nocifs, ne sont pas toxiques et tout, bah, elles adhèrent. OK, donc vous l'aurez compris mesdames, voilà, il y a Akoya Hea qui propose de faire des cheveux naturels et de commencer justement un mouvement nappy qui aujourd'hui est en vogue depuis les ans 2000 et où les femmes, noires, heu, choisissent d'assumer leur, naturel, en fait, voilà. Donc et justement, j'ai vu qu'il y a un événement qui est organisé, par Akoya Hea en décembre, si je me trompe pas? Oui. Alors, c'est le Dakar Natural Hair Day qui se tiendra le 14 décembre à Impact Dakar. Alors, c'est une journée dédiée aux cheveux afro. C'est un événement gratuit où on aura des ateliers. Un atelier cheveux qui sera animé par moi-même, un atelier soins du visage, animé par la représentante de la marque Mamjara, un atelier make-up animé par Madame Mourgaï Nogaïdjaï, qui est la fondatrice de Ongle Mania et Fantaisica. Et il y aura un atelier pour les enfants. Elles vont apprendre à tresser sur des poupées noires, des poupées qui ont des cheveux crépus, de la marque Kaya. Et après, les poupées leur appartiendront. C'est le seul atelier payant. Il y aura à la fin un défilé. Les enfants à partir de 3 ans vont défiler avec leurs cheveux crépus. Donc, il y aura expo-vente. Donc, pour toutes celles qui veulent trouver les bons produits capillaires naturels, made in Sénégal, sont conviées à cet événement-là. D'accord et qu'est-ce qu'il faut pour, y aller? Alors, l'entrée, elle est gratuite pour toutes celles qui veulent venir à l'expo. Maintenant, pour celles qui veulent adhérer aux ateliers, le lien d'inscription est sur notre page Facebook, Akoya Hair Dakar. Sur Instagram, il suffit juste de s'inscrire. D'accord. Bon, ben, voilà, merci beaucoup Liliane d'avoir répondu à notre invitation Merci, Mounia. et je t'en prie et voilà. Bye bye.